Bonjour à tous, c'est bientôt la fête du travail, alors aujourd'hui je vais vous faire un petit tissage de muguet. C'est un tissage, une grille de tissage que j'ai créée il y a quelques années et je l'ai un petit peu modifiée cette année et je vais vous la tisser du coup en vidéo pour vous montrer comment faire et comment en fait choisir la technique qui est la plus rapide en fonction de votre tissage. Donc là, dans ce tissage, je vais mixer à la fois du peyote et du brick stitch. C'est pas vraiment une vidéo débutant. Je pense que si vous suivez la vidéo de A à Z, vous pourrez réussir même si vous êtes débutant. Mais vaut mieux quand même connaître un peu le peyote et le brick stitch et je vous renvoie à mes anciennes vidéos où je vous apprends ces deux techniques. Donc voici ma grille de tissage, vous m'excuserez mais j'ai pas d'imprimante couleur chez moi donc j'ai colorié mes cases qui étaient en gris. Vous aurez sur mon blog la grille en couleur normale, ne vous inquiétez pas. Et ici j'ai aussi mis des lettres alphabet pour pouvoir vraiment faire la différence. Comme ça, même si vous avez vous aussi pas d'imprimante couleur, vous pourrez suivre ça sur les lettres plutôt que sur les couleurs. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser autant de couleurs. Si vous voulez acheter moins de perles, vous pouvez par exemple prendre un seul bleu et deux verts. Et après, vous dites par exemple que A et B c'est le même vert et que C et D c'est le même vert. Donc pourquoi choisir du peyote à la place du brick stitch? Le peyote, c'est beaucoup plus rapide à tisser que le brick stitch, mais pour faire des bandes en fait. Donc là vous voyez, il y a une grosse bande, donc ça va être beaucoup plus simple de tisser en peyote. Ça va être beaucoup plus rapide même, plutôt. Et le brick stitch, ce qui est bien avec le brick stitch, c'est qu'on peut faire des formes un peu pas droites. Donc par exemple, vous voyez ici, là. Donc mixer les deux sur un tissage pour une forme comme ça peut être vraiment intéressant. Du coup, je vais partir par la base qui est quand même la plus large, donc qui sera la plus rapide à tisser. Et après, je vais continuer en tissant en peyote et je rajouterai des parties en brick stitch. Je commence par couper un fil de tissage d'environ 1 mètre, 70 cm 1 mètre, et je vais enfiler les perles suivantes. Celle-ci. Ça donne ça. Donc vous voyez, j'ai pris une couleur mate pour l'ombre et une couleur un peu plus claire et brillante pour la partie couleur normale. J'ai placé ma petite flèche parce que je vais enfiler cette perle-là. On va faire comme ça, on va passer dans la bleu clair suivante. On met les perles côte à côte. Voilà. Et on continue. Donc je suis passée dans celle-ci, là je dois enfiler une bleue claire et passer dans celle-là. Puis une bleue claire, passer dans celle-là. Et maintenant j'enfile une bleue foncée et je vais passer comme ça. Là mon fil il sort d'ici, donc j'enfile une bleue foncée et je passe dans la claire. Une autre bleue foncée, je passe dans la claire. Une autre bleue foncée, je passe dans la bleue foncée. Là, mes perles ont un peu tourné, alors je les remets dans le bon sens. Donc je change mon aiguille de fil. Et je vais passer comme ça dans celle-ci. Et en fait je fais un demi-tour pour me placer
ici mais dans ce sens-là. Voilà, là je suis dans le bon sens. Pour continuer et tisser les deux dernières. Et après je vais bloquer mon fil. Je vais bloquer mon fil en repassant dans les anciennes perles et en passant bien dans une perle qui est à côté de là où mon fil sort. Parce que sinon le fil va se voir par-dessus. Donc je fais plusieurs diagonales. Ça va rigidifier mon tissage en même temps. Je coupe mon fil et je vais reprendre mon tissage là où je m'étais arrêtée. Je vais enfiler une claire, passer ici, enfiler une autre claire, passer ici, et une bleue, et je vais passer là. Là je suis bien placée pour continuer mon tissage parce que si j'enfile une perle, elle va passer directement, elle va se coincer directement comme ça. Donc je vais enfiler directement ma bleu foncé, je le passe ici, bleu clair, bleu clair, bleu clair, et là je dois faire un demi-tour. Et là pour ma dernière perle, je passe sous le fil reliant les perles d'à côté. Et je retourne dans la même perle. Donc là j'ai fait mon petit demi-tour. Maintenant je continue comme ça. Maintenant, il va falloir que je fasse un demi-tour pour revenir ici. Donc, je vais passer dans cette perle-là, celle-ci, et je vais pouvoir revenir comme ça. Voilà, et là, je serai dans le bon sens. Et là, je suis dans le bon sens. Donc, je vais enfiler une bleue foncée, une bleue claire,
Donc je suis là. Maintenant je vais enfiler une blanche. Celle-là, elle va être fixée en faisant un demi-tour. Maintenant, je vais rajouter ces deux perles blanches là avec du break stitch. Je vais les enfiler toutes les deux en même temps. Je vais passer l'aiguille sous le fil reliant ces deux perles là. Je serre bien en tenant les perles. Et je repasse dans cette perle, dans ce sens là. Et je serre. Et voilà. J'ai enfilé ces deux perles. Mon fil il sort pour l'instant ici. Je vais passer ici et je vais enfiler la suite. Je vais enfiler la bleu foncé et j'arrive ici et je vais faire la même chose, je vais rajouter les deux perles en même temps. Je place mes perles bien côte à côte et je repasse dans celle-ci. Donc j'ai enfilé celle-ci. Mon fil il sort de là. Et je vais passer dans la blanche là et je vais continuer mon tissage. Donc là, une bleue foncé, une bleue claire.
Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à appliquer de la colle sur toute la surface pour rigidifier le tissage et à mettre un pince comme ça, à coller un pince comme ça sur le muguet. Bon, moi j'en ai plus, je le mettrai quand j'aurai reçu ma commande. Ce petit renard, c'est un des premiers tissages que j'ai fait, il a été dessiné par Rose Moustache. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, mettez-moi un petit pouce en l'air si elle vous a été utile, abonnez-vous et à la prochaine pour de nouvelles aventures créatives.